bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle palle, celle de septembre. Alors je la sors un peu à la bourre parce que du coup Gimose a sorti sa vidéo présentation de challenge la semaine dernière et que j'ai pas eu le temps de tourner cette vidéo dans la semaine, donc je tourne cette vidéo samedi et je vais devoir m'arranger pour qu'elle sorte dimanche, ce qui ne m'arrive jamais. Mais bref, pour ceux qui ne sauraient pas, je vais participer, enfin pour ceux qui ne sauraient pas, il y a le Pumpkin Challenge qui est organisé depuis 3 ou 4 ans, je ne sais plus, par Gimose. Ça se passe sur septembre, octobre et novembre. Je vais vous mettre en barre d'infos sa palle à elle et sa vidéo explicative, elle explique tout hyper bien. Moi je pense que je vais juste écrire les noms des menus et les noms des catégories. Donc il y a 3 menus et 4 catégories par menu. Et ensuite je vous dirai les mots-clés de chaque sous-catégorie que j'ai choisi et qui correspondent aux livres que je montre pour vous expliquer pourquoi j'ai mis ce livre dans cette catégorie, sachant qu'il y a des fois où je triche un peu. Et je fais pas. Alors la majorité des gens font une palle globale sur les 3 mois. Moi je fais pas ça parce que si je fais des palles mensuelles ou bimensuelles, c'est parce que me retrouver face à mon immense palle, je dois avoir même pas 100 livres dans la palle, mais me retrouver face à beaucoup de livres et devoir en choisir qu'un, j'y arrive pas. C'est un truc qui me, je sais pas, ça m'oppresse, j'arrive pas à choisir le livre que je dois lire après. Par contre, me retrouver face à ma palle et devoir sortir 8-10 livres pour les lire dans les semaines qui suivent, ça, j'adore. Mais là, en fait, je me retrouve avec quasiment, je vais avoir une trentaine de livres au global à lire sur les 3 mois, ce qui n'est pas énorme du tout. Mais si je laisse ces 30 livres comme ça et que je les divise pas par mois, je me retrouve face à 30 livres et je dois choisir ce que je dois lire. Et c'est encore trop pour moi. J'ai besoin de faire des plus petites palles. Donc j'ai moi-même divisé cette grosse palle d'une trentaine de livres en 3, en fait, une petite palle par mois. Et du coup je me suis dit que j'allais la présenter comme ça en vidéo, ça serait un peu plus digeste à regarder et pour moi un peu plus digeste et à tourner et à monter, mine de rien. Donc on va faire comme ça. Du coup je ne remplis pas toutes les catégories dans chacun des mois. Je crois qu'au mois de novembre, je remplis toutes les catégories, parce qu'au mois de novembre, j'aurai plus de temps, logiquement. Mais là, au mois de septembre, j'ai, entre guillemets, choisi que 8 livres. Parce que, au boulot, c'est très compliqué en ce moment. Que je ne sais pas combien de temps je vais avoir pour lire, si je vais être motivée et si je vais avoir, ou si je vais pas être trop fatiguée pour lire le soir, par exemple. Et aussi parce qu'il y a un week-end et notamment un samedi entier où je ne pourrais pas lire. Voilà, simplement. Plus ces jours où je passe mon temps à tourner et donc forcément je lis moins. Donc voilà, je vais avoir beaucoup moins de temps à lire pour lire au mois de septembre. Donc j'ai fait une petite palle. Alors j'ai mis 8 livres, c'était quand même déjà pas mal. Mais en plus j'ai mis des petits livres ou des livres qui vont se lire rapidement, sauf un. Mais vous allez voir ça. Bref, on y va, c'est parti. Du coup, de manière très originale, on va commencer par la première sous-catégorie du premier menu. Voilà, je pense que je vous afficherai les noms des catégories et des menus, soit quelque part autour de moi, soit au-dessus de moi, je ne sais pas comment je ferai ça au montage, mais je vous les écrirai quelque part. Et au pire des cas, si c'est pas très visible, c'est pas très lisible, ou alors je ne l'ai pas fait, tout sera en barre d'infos, il y aura les noms des menus et les noms des catégories, et à chaque fois j'ai mis les livres que j'ai cités sous le nom de la catégorie. Bref, je passe très clair parce que je suis très fatiguée, mais en gros, dans la barre d'infos, vous aurez toutes les infos que vous voulez, ou alors vous pouvez aller aussi sur la vidéo de Gimose ou sur le groupe Facebook. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais je vais le mettre en barre d'infos parce qu'il y a aussi un groupe Facebook avec des. Gimose a fait des images avec des récapitulatifs avec les noms et tout. Enfin, elle fait ça hyper bien. Vous n'allez pas être perdu si vous ne connaissez pas le challenge, vraiment. Bref, dans la première sous-catégorie du premier menu, il faut lire des thrillers policiers. Pour moi, c'en est pas un, mais je l'ai quand même mis là. Il faut que je le lise. Il est dans la palle de l'été, donc il est temps que je le lise. C'est N'oubliez jamais de Michel Bussy. C'est considéré vaguement comme un policier. Moi j'ai du mal parce que de 1 c'est édité chez Pocket et pas chez Pocket Thriller, alors qu'ils ont une collection thriller exprès chez Pocket. Ils doivent même avoir une collection policier, je sais pas si elle existe encore, mais à une époque il y en avait une, donc voilà. Mais là c'est publié chez Pocket, genre c'est un contemporain. Mais derrière on nous parle c'est même pas un meurtre, c'est même pas un meurtre, on ne sait pas en fait. C'est apparemment une femme qui est tombée d'une falaise et un homme va se retrouver accusé, mais apparemment il a rien fait. Voilà, pour moi, c'est l'histoire d'un téléfilm de TF1. Et je suis désolée, mais un téléfilm de TF1, c'est pas un thriller en fait. Mais bon, bref, je le mets quand même dans cette catégorie-là. J'espère, en fait, c'est ce livre-là qui est très gros et qui va me prendre beaucoup de temps en septembre. Mais je sais aussi, et j'ai pas honte de le dire, qu'il y a très peu de chances que j'aille au bout de ce livre. Hein, voilà, parce que j'ai beaucoup de mal avec le contemporain. Mais alors de 2, le contemporain qui se veut un peu policier et qui en fait est juste un contemporain dans la moyenne, hein, parce que c'est pas non plus hyper dingue. Ça me fatigue. Vraiment, ça me fatigue qu'on me vende une enquête et un truc un peu stressant, un peu flippant, alors qu'en fait, c'est juste un contemporain. Mais bon, je vais quand même essayer. C'est ça le deuxième Michel Bussy que j'essayerai.
si je vais pas que j'aille au bout ou pas, je ne sais pas si je réessayerai Michel Bussy, mais voilà, le premier m'avait pas convaincu. Le premier c'était vraiment à tort. Je ne sais pas si celui-ci me convaincra plus. On verra bien. Pour la deuxième sous-catégorie de ce menu, il faut lire. Alors là, j'ai un peu triché parce qu'en vrai, il rentrait dans la première catégorie, mais j'avais envie de le mettre dans la deuxième pour éviter d'en mettre deux dans la même par mois. Enfin bref. Donc là, c'est quoi que j'ai pris Macabre, Ténèbres. Enfin, vous allez voir en même temps, celui-ci, je suis pas non plus sûre de le lire. C'est Frisson Noir. Donc c'est un collectif de 6 nouvelles. Alors, vu les auteurs, a priori, on est sur du thriller policier. Mais vu le titre, je m'attends à des trucs vraiment, vraiment très très sombres, d'où les ténèbres, vois-tu. Et en fait, alors je l'ai commencé, parce que du coup, on est déjà au mois de septembre. Bon, j'ai lu 16 pages, hein, parce que je lis ça le matin avant de partir au boulot. Je dois avoir 3-4 minutes, donc voilà, j'ai lu ça. Et la première nouvelle, c'est-à-dire que, en fait, j'avais même pas commencé la nouvelle que je me suis dit, ça part mal, parce que c'est écrit par Barbara Abel et Karine Diebel, qui sont deux autrices de, pour moi, contemporain / policier thriller et pas de policier thriller. Donc ce que je disais, c'est un truc que j'aime pas en fait, parce que c'est censé être une enquête, c'est censé être un truc stressant, c'est censé être un truc flippant, enfin, la définition même de policier thriller. Et en fait, c'est juste un contemporain avec un petit peu d'enquête et un petit peu de thriller. Et du coup, je suis là, mais on m'a vendu un thriller, mais c'en est pas un en fait. Et ça me fatigue vraiment. Donc de Barbara Abel, j'avais commencé derrière la haine et j'avais mais alors pas du tout accroché. Franchement, j'ai zéro empathie pour le couple qui laisse son enfant tout seul dans sa maison et qui vient se plaindre parce qu'il a été disparu. Je suis désolée, mais j'ai zéro compassion. Et de Karine Diebel, j'en ai abandonné un il n'y a pas longtemps. J'en avais lu un en entier, mais depuis, je n'y arrive pas. Je n'accroche pas. En fait, je trouve que c'est pas assez. C'est pas assez développé, c'est pas assez policier, on n'est pas assez dans l'enquête, il n'y a pas assez d'éléments, je sais pas. Il manque des trucs. Moi, je m'ennuie. Et donc voilà, donc du coup là on démarre sur une nouvelle assez longue écrite par elles deux. Bon, je vais continuer, je vais avancer, j'avancerai ça aujourd'hui et demain je pense, mais voilà, en fait je pense que je vais surtout lire on va pas se mentir, hein, je vais surtout lire la nouvelle de Drexir. Voilà. Les auteurs, ah si j'allais dire les auteurs sont pas écrits, ils sont écrits là, on dirait débile ou quoi. Donc je pense que je vais surtout lire la nouvelle de Cédric Cyr parce que tous les autres, soit j'ai pas envie de les lire, soit je les connais pas. Donc, en gros, je sais que j'aurai au moins une nouvelle sur les 4 ou 5, parce que du coup, vu qu'il y en a qui sont écrits à 4 mains, voilà, qui me plaira. Ah, mais il y a écrit 6 nouvelles. Je suis vraiment fatiguée, hein. C'est marqué là, 6 nouvelles, et moi je dis, je sais pas combien il y a de nouvelles. C'est marqué là, les auteurs, et moi je dis, je sais pas qui les a écrits. Je me fatigue. Bref, je vais le lire, c'est un recueil de nouvelles, c'est pas mon truc, ce sont des contemporains thrillers, c'est pas mon truc. Mais du coup, vous voyez peut-être pourquoi je l'ai acheté. Mais je ne l'ai pas acheté en fait, c'est François Ladir qui me l'a offert. Voilà. Pour la troisième catégorie, il faut lire un livre avec une couverture noire. Et alors là, j'ai adoré parce que tout le monde a dit ouais, c'est super simple, super facile. Super simple, super facile. Moi, j'ai galéré de ouf en fait. Du coup, je remets un livre qui peut aller dans la première catégorie. Mais du coup, je le mets là. Donc, c'est La clinique du docteur H de Mary Higgins Clark. J'ai jamais lu, enfin, si je crois que j'ai lu un Mary Higgins Clark. Et de mémoire, j'avais bien aimé, mais j'en ai pas des souvenirs impérissables, puisque j'ai presque failli oublier que je l'avais lu. Ici, on est sur 300 pages, et il me fait un peu peur parce que les passations de chapitres sont comme ça. Donc, voilà. Du coup, ça veut dire que les pages sont pleines. Il faut lire quasiment tout ce qui est écrit sur les pages, et qu'il n'y a pas beaucoup de lignes à lire, du coup. Voilà, je sais pas de quoi ça parle. Je l'ai acheté il n'y a pas très très longtemps. Je crois que je l'avais présenté en book haul et j'avais dit, ce qui est vrai évidemment, que je l'ai acheté d'occasion sur une boutique où j'avais déjà pris un autre livre que je voulais absolument. Et en fait, quand j'achète d'occasion sur Rakuten, je tape 2-3 noms de livres que je veux vraiment acheter. Et après, par livre, je vais dans chaque boutique où le livre est en vente et je regarde s'il y a d'autres trucs pour acheter, en fait, pour diminuer les frais de port. J'achète 3-4 livres par boutique. Et donc, du coup, quand j'ai vu qu'il y avait plusieurs Mary Higgins Clark sur cette fameuse boutique, que je ne sais plus comment elle s'appelle, j'ai vaguement lu les résumés, et parmi ceux présents dans la boutique d'occasion, c'était celui qui me tentait le plus. Donc je ne sais pas de quoi on va parler, apparemment d'une clinique et d'un docteur. Mais franchement, à part ça, je n'en sais pas plus. Je vais juste lire pas le résumé, mais vous savez, à la fin des résumés, il y a une phrase qui dit, un peu sur l'autrice ici en l'occurrence, et la phrase dit « La clinique du docteur H confirme après La nuit du renard » que j'ai pas lu, l'exceptionnelle maîtrise de Mary Higgins Clark, grande romancière de nos angoisses contemporaines. Ça m'a l'air cool. Et ici, on est sur, pareil, on est sur le livre de poche. Donc à mon avis, on est sur un contemporain / policier. Mais la première fois, c'était bien passé. Donc on verra.
Et pour la quatrième catégorie de ce premier menu, il faut un livre avec des fantômes. Et là, j'étais trop fière de moi parce que je l'avais noté. Je lis pas les résumés, donc que les livres parlent de fantômes, je ne le sais pas forcément. Mais là, j'avais entendu l'autrice le dire, donc du coup je l'avais noté, parce que je m'étais dit que pour le pumpkin ça pouvait être cool, et effectivement ça a servi. Donc j'ai mis Elsie, le tome 1, une dernière fois de Catherine Francoeur. Pareil, je crois que je l'ai présenté en book haul, donc Catherine Francoeur est une youtubeuse canadienne québécoise. Un jour il va vraiment falloir que j'apprenne la différence pour dire le bon mot, et bref. Et Catherine elle-même, donc que je suis sur YouTube, je suis abonnée à sa chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, a dit que ça parlait de fantômes. Donc si l'autrice elle-même le dit, à un moment donné, voilà. Celui-ci me fait un peu peur parce que du coup, je sais pas à quoi m'attendre du tout. C'est une autrice que j'ai jamais lue, je la suis sur YouTube, mais ce qu'elle fait est très différent. Sur YouTube, elle parle absolument pas d'écriture, elle parle absolument pas de création, en tout cas pas de livre. Comme ça, elle parle même pas, enfin genre elle est même pas booktube, tu vois, elle parle même pas de livre, tu vois, elle est totalement dans le lifestyle, dans autre chose. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais en même temps, je me dis que ça fait 230 pages, que les chapitres ont l'air plutôt cool, que c'est aéré et écrit gros, donc ça devrait bien se passer. On passe au deuxième menu et à la première catégorie. Là, il y a plusieurs mots, il y a feel good, cocooning, enfance, je crois. Moi, je me suis concentrée sur enfance, j'avais déjà fait la même chose l'année dernière. Il y avait pareil un thème avec plusieurs mots comme ça et enfance, et du coup, moi, j'y mets de la jeunesse. Parce que enfance, jeunesse. Donc, j'y ai mis Sherlock Lupin et moi, le tome 6, Les ombres de la scène. Ça fait un moment que j'ai pas lu le tome de cette saga. Je crois que j'ai dû en lire un au mois de juin quand j'ai lu de la jeunesse, mais je suis même pas sûre. Bref, ça fait un moment et je me suis dit qu'il était temps. Pareil, hein, je l'ai dit, j'ai pas fait, enfin, j'ai été au plus simple pour ce mois de septembre. Donc on est sur un livre jeunesse, écrit très gros, très aéré et qui doit faire 250 pages. Voilà, j'allais dire 300, donc 250 pages, voilà. J'ai été extrêmement déçue et extrêmement virulente dans ma vidéo quand j'ai parlé du tome 4. Mais j'ai lu le tome 5 depuis, évidemment, sinon je suis pas au tome 6. Et j'ai beaucoup aimé le tome 5. Et je me suis rendu compte que j'avais été vraiment, vraiment méchante avec le tome 4. Donc j'espère que ce sera pareil avec le tome 6 et que j'aimerais bien. Voilà. Et c'est pour ceux qui se demanderaient, c'est à partir de 10 ans. Je ne l'ai pas dit, c'est écrit par Irène Adler. En fait, Irène Adler, c'est un pseudonyme pour 2 auteurs masculins. C'est un livre écrit à 4 mains par 2 auteurs. J'allais poser le livre, mais je vais peut-être faire un résumé, ça peut vous servir. En gros, on va suivre le petit Sherlock, le petit Lupin et la petite Irène Adler, donc qui raconte l'histoire, qui se rencontrent quand ils ont, dans le premier tome, ils doivent avoir 10-11 ans. Et donc ils se rencontrent, et en fait, dans chaque tome, ils vont se retrouver, parce que Sherlock vit à Londres, si je dis pas de bêtises, Irène vit en France, et Lupin vagabonde un peu à droite à gauche avec son père qui est voleur. Hein, c'est quand même le Victor Arsène Lupin, tu vois. Et donc, dans chaque tome, ils se retrouvent pour diverses raisons. Soit ils sont en vacances, soit ils sont à Paris, soit ils sont à Londres. Enfin, bref, ils se retrouvent dans divers endroits. Et à chaque fois, il va y avoir quelque chose qui disparaît, quelqu'un qui meurt, quelque chose qui se passe. Et les enfants vont mener l'enquête. C'est très enfantin dans le sens où, pour moi, c'est pas possible que des enfants de cet âge-là, de 1, puissent enquêter sur un meurtre, puissent trouver les indices parce que la police ne les laisserait pas faire. Et de 2, qui trouvent la solution, quoi. C'est un peu abusé, mais bon, bref, c'est très cool, c'est très fun et j'aime beaucoup. Je suis très contente de lire cette saga, donc voilà. Je viens de me rendre compte que j'ai dit des bêtises en fait. La catégorie dans laquelle j'ai mis le Sherlock Lupin et moi avec l'enfance feel good et tout, c'est la deuxième catégorie du deuxième menu parce que dans la première où il faut lire des trucs en rapport avec Halloween et tout, je vérifie sur mon petit ordinateur, j'ai pas de livre en fait. Donc, du coup voilà, j'ai pas de livre. Donc la première catégorie s'appelle du coup, je vais vous lire. La première catégorie s'appelle Il fait un temps épouvantail et j'ai pas de livre. Et dans la deuxième catégorie qui s'appelle Siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules, j'avais dit que je le ferais pas et je le fais. Bref, j'ai mis sur la vraiment. Bref, on passe donc à la troisième catégorie. Alors là, c'est la première catégorie où je mets un livre où je triche puissance 10 000, mais en même temps, j'ai pas le choix parce que j'ai envie de lire ce livre et qu'il rentrait nulle part ailleurs. En fait, hein. Bref, voilà. Donc ici on peut y mettre tout ce qui parle de petits peuples. Alors tout ce qui est fée, féerie et tout, moi c'est pas du tout mon délire. Donc j'ai mis ça de côté, j'ai dit non, on va pas mettre ça. Et après on a 3 autres mots qui sont contes, légendes et mythes. Donc là je me suis un peu plus, j'ai réussi à trouver des livres que j'ai mis en octobre et en novembre notamment. Mais je voulais absolument lire celui-ci, Il était une fois, donc le tome 2, Henri de Emma Chase. Et je me suis dit, conte, Il était une fois, on n'est pas trop mal. Voilà, donc on est sur une romance. C'est même pas une réécriture de conte, ça n'a strictement rien à voir avec les contes, à part le titre de la saga qui est Il était une fois. Mais je me suis dit que ça convenait. On a le droit de tricher. Enfin, on a le droit de tricher. On a le droit d'un petit peu
décalé du bord et un petit peu avoir des trucs tirés par les cheveux. Donc je me suis dit que ça passait. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré. Bon, j'ai beaucoup aimé le tome 1 et j'ai hâte de lire ce tome 2. On verra bien. Attendez, je viens de voir, c'est écrit derrière, une comédie romantique qui réunit la belle, intelligente et timide, et la bête, à la fois sauvage et tendre. On est peut-être pas loin d'une écriture de conte finalement. Bon, j'avoue que La Belle et la Bête, c'est pas un roman, c'est ma réécriture préférée, bon bref. Je pense que c'est juste une petite phrase comme ça pour faire style. Bref, moi ça me va pour le compte, tout ça, le challenge. Et si je l'ai mis, c'est que j'ai vraiment envie de le lire en fait. Et pareil, c'est une romance. Alors ici on doit être sur 400 pages, parce qu'il a l'air tout petit comme ça, mais en vrai, voilà, on est sur 350 pages. Mais je sais que ça va se lire vite. Pour la dernière catégorie de ce menu, il faut lire tout ce qui est SFF magie, enfin c'est les mots-clés qu'elle a donnés. J'en ai pas pour ce mois-ci et j'en ai pas non plus pour la première catégorie du troisième menu où il faut lire avec des livres LGBTQIA+, enfin bref, il y a plein de lettres, en gros, des livres qui parlent, il y a aussi militantisme comme mot-clé, donc qui mettent en avant des personnages LGBTQIA+, hein, voilà. Je vais y mettre, c'est-à-dire que j'ai trouvé des livres pour les autres mois, mais j'ai pas pu les acheter pour septembre, puis du coup je pouvais pas en rajouter un non plus parce que j'aurais pas eu le temps de le lire de toute façon. Mais voilà, je vais le dire ici, je pense que je le répéterai quand je présenterai les livres en octobre et en novembre. Mais j'ai envie de me tourner vers ce genre de littérature, vraiment, mais j'ai extrêmement peur. Je l'avais déjà expliqué et on m'a déjà dit que des débiles, et j'en ai un peu conscience au fond de ma tête, mais j'arrive pas à m'en défaire. En fait, j'ai peur de lire une romance, je vais une romance gay, une romance lesbienne, un livre qui met en avant un personnage transgenre, ou enfin, bref, de tout cet univers-là, et de pas aimer, et du coup, que ça fasse de moi quelqu'un d'homophobe et quelqu'un d'anti toutes ces personnes-là, tu vois, parce que, enfin, bref. Je sais aussi qu'il y a des gens hétérosexuels qui n'aiment pas les romances hétérosexuelles, et ça fait pas d'eux des anti-hétérosexuels, mais je sais pas, j'y arrive pas, j'ai envie mais j'ai peur. Donc voilà, j'ai trouvé notamment un livre sur ce thème-là que je vais lire, je pense, en novembre, parce qu'il faut que je l'achète et tout. Que je vais enfin me lancer dedans, mais voilà. Je remercie Limos, parce que du coup, cette catégorie, donc, étant donné qu'il n'y a qu'un seul autre mot et que c'est très compliqué de mettre des livres de militantisme loin de du premier thème, je la remercie parce que du coup, ça va m'obliger à enfin, j'en ai envie, hein, ça va m'obliger à enfin lire un truc que j'ai envie de lire. Pas mal quand même. Mais bon, bref, pour le mois de septembre, on ne pas. Alors oui, j'allais vous montrer ce livre, mais en fait, je vais d'abord vous donner les noms de la deuxième sous-catégorie parce que je suis particulièrement fière de ma trouvaille pour cette catégorie-là. Autant pour l'histoire des contes et des légendes des limites, je triche puissance 10 000. Autant là, ce livre, il va parfaitement dans cette catégorie. Donc, pour cette catégorie, il faut lire... les mots-clés, c'est dramaturgie, pièce de théâtre et art. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais je suis dans la merde, en fait, j'ai rien qui correspond. Et j'ai cherché dans la bibliothèque, j'ai cherché, et d'un coup, je me suis rappelé que j'avais Drame en 3 actes de Agatha Christie. C'est pas le livre parfait, genre il correspond pas à l'art, encore que sur la couverture, on a un masque quand même, ce qui est un... Enfin, pour ceux qui ne savent pas, le masque en théâtre, c'est quelque chose de très artistique, justement. Donc voilà, on a drame, on a acte pour théâtre, et on a le masque sur la couverture pour l'art. Je suis particulièrement fière de ma trouvaille, j'avoue. Et en plus, c'est très très cool parce que je lis les Agatha Christie dans l'ordre dans lesquels ils ont été publiés. Et il se trouve que c'est le prochain livre d'Agatha Christie que je vais lire. Si ça, c'est pas un signe, franchement, je ne sais pas. D'après ce que j'ai vu derrière, alors en fait, derrière, on n'a pas un résumé, on a un extrait du livre. Et il y a écrit Hercule Poirot, c'est un belge. Donc je pense qu'ici, on est dans un Hercule Poirot. Du coup, j'avoue que mes dernières lectures ont été des grosses déceptions avec Agatha Christie. J'en avais mis un dans la page du mois d'août que j'ai abandonné. Voilà, je vous spoil les lectures que vous verrez dans à peu près 1000 ans, parce que j'ai toujours pas rattrapé mon retard au niveau des lectures. Malgré le fait que j'ai moins lu en août et que j'en présente 5 par mes lectures, c'est une catastrophe, mais bref. Donc voilà, j'espère que ça va me plaire. Voilà, et puis en plus, je suis tellement fière de ma trouvaille pour ces catégories que... Oui, je suis fière de moi, je devrais être fière de moi, parce que sinon personne n'est fier de moi. Bref, il me reste un livre à vous montrer, donc on va y aller. Pour la troisième sous-catégorie du troisième et dernier menu, il faut lire des livres en rapport avec le féminisme, la métamorphose et la transformation. Je crois que c'est ça les mots. Et en fait, quand j'ai vu cette catégorie, je me suis dit, oh mince, c'est dommage. Parce que moi, dans le militantisme et LGBTQ+, au début, je me suis dit, bah c'est pas grave, je mettrai des trucs féministes, tu vois. Sauf que non, il y a une catégorie pour le féminisme. Donc je ne peux pas faire ça.
Mais bon bref, du coup pour ce mois-ci j'ai laissé de côté le féminisme, on verra ça au mois d'octobre et au mois de novembre, c'est promis. Mais donc là du coup c'est plutôt métamorphose et transformation, puisque j'ai mis la légende des 4, le tome 3, le clan des serpents. On est avec des personnages qui se transforment respectivement en serpent, en aigle, en loup et en tigre. Niveau métamorphose, on est pas mal. Et d'ailleurs, de mémoire, je crois, soit c'est le tome 1, soit c'est le tome 2. Je pense que c'est le tome 1, mais j'ai dû lire le tome 1 pour le Pumpkin de l'année dernière. J'avais lu un tome pour le Pumpkin de l'année dernière, je crois que c'était le tome 1. Donc pareil, je l'ai commencé, alors je l'ai commencé dans la semaine et j'ai mis 115 pages parce que je n'avance pas. Voilà, celui-ci aussi est assez gros, mais je sais que ça se lit vite. Donc voilà, là je pense que je vais lui mettre une bonne grosse claque ce week-end et après dans la semaine on n'en parlera plus. Parce qu'on est quand même sur 430 pages. Hein. Mais ça se lit vite, c'est écrit gros, tout ça, tout ça. J'ai un peu de mal avec ce début de tome 3, mais bref. Donc pour ceux qui ne sauraient pas de quoi on parle dans cette saga-là, donc on est avec des personnages qui peuvent se transformer, comme je l'ai dit, en aigle, en tigre, en serpent et en loup. Et on est avec les 4 héritiers ou futurs héritiers de chaque clan. Donc les aigles, machin, truc, plus là. Et en fait, ils essayent de s'unir alors que depuis des siècles et des siècles, leur race, en fait, enfin, chaque espèce, est séparée et en guerre, limite, enfin pas en guerre, mais genre en mode guerre froide, vous voyez. Et donc eux, ils essayent ils se rencontrent, ils captent qu'ils peuvent devenir amis et qu'en vrai, il n'y a rien qui leur interdit de faire ça. Et ils vont chacun essayer de convaincre leur clan que ça serait bien d'essayer d'arrêter d'accuser les autres à chaque fois qu'il y a un souci et de s'unir en fait, ça serait peut-être pas mal. Mais là en fait j'ai un peu de mal parce que du coup on se retrouve avec 4 clans unis face aux humains et je trouve pas ça ouf en fait. Mais bon, je fais confiance à l'autrice, donc je vais continuer et voilà, je me suis dit que pour cette catégorie c'était parfait. Ça vous voyez c'est typiquement le genre de livre que de toute façon j'aurais casé dans une des catégories sur un des mois parce qu'il fallait, je veux absolument le lire. Donc, voilà. Avant même que vidéo sorte sa Guimauve, mais bien sûr, il faudrait que Guimauve sorte sa vidéo, c'est mieux. Il y avait déjà une petite pile de livres que j'avais prévu de lire en fait sur ces 3 mois-là, et que je me suis démerdée pour caser dans les catégories un peu à l'arrache. Bref, cette vidéo est beaucoup trop longue, vous comprenez mieux sûrement pourquoi je divise ma grosse palle de 30 livres en 3 vidéos, parce que sinon on est là pour littéralement 1h30, bref. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Du coup, il y aura une autre vidéo, soit fin septembre, soit début octobre, je ne sais plus, pour présenter la palle d'octobre. Et pareil, soit fin octobre, soit début novembre, pour présenter la palle de novembre. Voilà, il y aura tout ça. En barre d'infos, je vous remettrai aussi mes palles de l'année dernière, parce qu'il y a certains livres qui peuvent rentrer dans la catégorie de cette année. Voilà, je pense que j'ai tout dit et que je vais m'arrêter là, parce que cette vidéo est beaucoup trop longue. J'espère que ça vous a plu. Si vous participez au challenge, évidemment, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à dire ce que vous voulez lire, ce que vous allez lire, ou vous allez partager votre palle, j'irai voir ça, même si je ne pense pas que je puisse rajouter des livres dans ma palle de cette année, je pourrais au moins les rajouter à ma grosse palle pour l'année prochaine, ou à ma liste d'envie, c'est possible. Bref, j'ai dit que je m'arrêtais là. Je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.